Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous apporte la parole de Dieu. Votre Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager, vous amène la présence divine de Dieu et sa glorieuse victoire là où vous êtes à tout moment. Alors, pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, ceci est le jour que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Vous êtes bénis. Nous allons lire notre passage du jour, du mardi 15 juin 2021. Notre passage est intitulé « Suivez les instructions prophétiques ». Suivez les instructions prophétiques. Alléluia. Parce que ça a pris ce passage de Proverbe 4, verset 13. Nous lisons notre verset ensemble. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que dans 2 Rois 13, nous avons une histoire très intéressante concernant le prophète Élisée et Joas, roi d'Israël. Joas avait des problèmes. Il avait des problèmes avec les Syriens et il voulait remporter la victoire. Ainsi, il vint auprès de l'homme de Dieu, Élisée. Dans la suite de leur dialogue, Élisée demanda à Joas de prendre des flèches et de les frapper contre la terre. De les frapper contre la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a demandé à Joas de prendre des flèches et de les frapper contre la terre. La Bible nous dit que Joas fit 3 fois. Il fit 3 fois cela et s'arrêta. Il s'arrêta. Il a fait ça 3 fois et il s'est arrêté. Selon 2 Rois 13, verset 18. Mais alors, Élisée, l'homme de Dieu, devint furieux. La Bible nous dit qu'il était irrité. La Bible dit qu'il était irrité, furieux contre le roi Joas dans 2 Rois 13, verset 19. Pourquoi? Parce que il s'était arrêté. Parce qu'il s'était arrêté. Nous voyons que le prophète lui a donné une instruction. Et il devait attendre l'instruction du prophète afin d'arrêter. Mais il a arrêté de lui-même. Il aurait dû continuer à tirer les flèches jusqu'à ce que le prophète lui dise d'arrêter. Tirer les flèches jusqu'à 3 fois signifiait qu'il allait vaincre la Syrie à 3 reprises seulement. Alors que le plan de Dieu était quelque chose de bien merveilleux, de bien meilleur. Le plan de Dieu était quelque chose de bien meilleur. Joas ne savait pas que le nombre de fois qu'il allait tirer des flèches avait de l'importance. Il ne savait pas. Il ne savait pas que ça avait de l'importance. Le prophète ne lui a pas demandé d'arrêter, mais il s'est arrêté de lui-même. Il s'est arrêté de lui-même. Alléluia. Alors, voici ce que voici ce que je veux vous faire comprendre. Le pasteur nous dit. Parce que Christ nous dit, voici ce que je veux vous faire comprendre. Parfois, beaucoup de gens ignorent des choses très importantes
sans le savoir. Beaucoup de gens ignorent des choses très importantes sans le savoir, comme prêter attention aux instructions. Prêtez attention aux instructions prophétiques, ce qui fait partie de la direction de Dieu pour ses enfants. Des instructions prophétiques font partie de la direction de Dieu pour ses enfants. Le pasteur continue en disant, une instruction prophétique est une instruction spirituelle qui vous est donnée par l'Esprit. Elle s'adresse à vous et elle est pour vous. L'instruction prophétique est donnée par l'Esprit et elle s'adresse à vous et pour vous. Elle est pour vous. Cela pourrait être ou pourrait vous parvenir directement par l'Esprit de Dieu de l'intérieur de vous. Ça peut venir directement de l'Esprit de Dieu de l'intérieur de vous. Ou par quelqu'un quelqu'un à qui il a donné une certaine influence en leadership sur votre vie. Alors, le pasteur nous donne un exemple. D'où est-ce que cette information, cette instruction peut venir? Par exemple, le Seigneur peut vous demander de jeûner pendant un certain temps. Mais vous ne pensez pas que ce soit important. Soit vous n'avez pas du tout jeûné, soit vous n'avez pas respecté la durée. Le Seigneur peut vous demander de jeûner pendant un certain temps. Mais vous ne pensez pas que ce soit important. Soit vous n'avez pas du tout jeûné parce que vous avez cru que ce n'était pas important. Soit alors vous n'avez même pas respecté la durée. Et plus quelque chose de désagréable, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas obéi à ces instructions, et plus quelque chose de désagréable se produit. Quelque chose de désagréable se produit après cela. Vous pourriez ne pas réaliser que c'était lié à l'instruction que vous n'avez pas suivie. Lorsque quelque chose de désagréable vous arrive, cela peut être lié. Cela peut être lié à l'instruction que vous n'avez pas suivie. Vous pourriez ne pas réaliser que c'est lié à l'instruction que vous n'avez pas suivie. De telles choses comptent. De telles choses comptent. Alors, ne les prenez pas à la légère. Ne les prenez pas à la légère. Lorsque le Seigneur vous donne des instructions prophétiques, suivez-les à la lettre. Suivez-les à la lettre. Soyez obéissants. Nous sommes des enfants d'obéissance. Ça pourrait être une instruction spirituelle de votre pasteur. L'instruction peut venir de votre pasteur. Ça pourrait être une instruction spirituelle de votre pasteur pour vous et pour la congrégation dont vous êtes membre. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, vous pouvez avoir une instruction prophétique. Toutes ces choses sont importantes. Toutes ces choses sont importantes. Lorsque Dieu nous donne une instruction ou une direction prophétique, il est de votre intérêt. Il est de votre intérêt de la suivre. De la suivre. De la suivre à la lettre.
votre destinée entière ou votre prochain niveau de succès. Votre prochain niveau de succès, de promotion et de grandeur pourrait en dépendre. Vous attendez cette promotion au bureau, vous attendez ce succès pendant des années, mais Dieu vous donne une instruction, vous n'êtes pas à mesure de la suivre. Par exemple, Dieu peut vous demander de prier. Il peut vous demander de prier, mais vous ne suivez pas ses instructions. Mais comment est-ce que vous allez donc atteindre un niveau supérieur si vous ne suivez pas les instructions? Suivez les instructions. Amen. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni et que ce passage a été éclaircissant, exhortant pour nous tous. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous aime, il nous instruit, il nous corrige, il nous donne des instructions parce qu'il veut notre bien. La parole nous dit, Dieu a des plans pour nous. Et tous les plans que Dieu a pour nous, c'est pour le bien. Lorsque Dieu nous donne des instructions prophétiques, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alors, soyons attentifs. Soyons attentifs. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Proverbe 4, verset 13, qui nous dit, qui était notre verset du vertu, mais nous allons encore le lire. Il nous dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Pourquoi? Car elle est ta vie. Elle est ta vie. L'instruction prophétique est ta vie. Alors, notre prochain passage est 1 Corinthiens 1, verset 24 à 25, qui nous dit ceci. Mais puissance de Dieu et sa sagesse. Et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs et grecs. Le verset 25 nous dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia! Alors, si vous comprenez ces instructions, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Et nous passons à notre prochain passage qui est de Proverbe 8, verset 10, qui nous dit ceci. Proverbe 8, verset 10 dit, « Préférez mes instructions à l'argent. » Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or. Le plus précieux. Je relis ce passage, il est très important. Dieu nous dit, préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or. Le plus précieux. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion. Nous prions avec passion. Nous allons dire merci Seigneur pour le privilège d'être guidé, conseillé et instruit par le Saint-Esprit et de recevoir ta direction à travers ce que tu as choisi et placé au-dessus de moi pour m'apporter ta parole. Merci de me conduire sur le sentier de la grandeur, alors que je me soumets et suis les instructions spécifiques qui me sont données par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui. Nous avons déjà lu ça, qui était Proverbe 4, verset 13, 1 Corinthiens 1, verset 24 à 25,
Proverbes 8 à 10. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Actes 5, versets 12 à 42. Et pour la lecture 2 Chroniques 23 à 25. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 1, verset 57 à 66 et Deutéronome 13. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière, la session de la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Ça, c'est votre opportunité. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors nous prions en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle à mon esprit. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Veuillez nous contacter à www.rapsidirealité.org. Alléluia. Ou alors envoyez-nous des messages. Nous allons vous répondre. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et vous appartenez à la grande famille de Dieu. Vous n'êtes plus seul. Non, vous êtes enfants de Dieu. Et nous sommes là pour nous aider, pour vous soutenir. Alléluia. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous donne un sens à votre vie. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.